Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Quelque chose est très intéressant sur la semaine d'aujourd'hui, c'est que vous voyez le danger qu'il y a à trader lorsqu'une tendance n'est pas bien établie. Là, on a connu hier un enfoncement de la moyenne mobile à 20 séances, puis aujourd'hui, vendredi, on repasse au-dessus, c'est très difficile. Il y a des tensions entre plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que certaines informations sur notamment l'Europe sont inquiétantes, des statistiques pas si mauvaises que ça outre-Atlantique. Bref, on est en train de tergiverser. Et dans ce genre de situation, c'est-à-dire quand la M20 est plate, franchement, vaut mieux prendre un siège tranquille et se reposer, plutôt que trader là. C'est complètement aléatoire. Les deux scénarios tiennent la corde. Nous avons toujours la fourchette d'Andrews bleue ici, dont la médiane n'a pas été ralliée, qui reste cependant l'objectif de référence, à savoir aller chercher au minimum les 3930, 3900 par là. Et tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews bleue, ça restera l'objectif privilégié des baissiers. Quant aux haussiers, ils remarqueront que nous sommes toujours à l'intérieur d'un canal noir ici qui n'a pas été invalidé, et tout retour sur les 3950, 3960 sera surtout l'opportunité d'acheter. C'est dommage parce que si on avait été chercher les 3950 hier, vendredi soir, eh bien ça nous aurait permis à la fois de valider l'objectif baissier et d'avoir un bon point d'entrée pour surfer dans le canal noir, mais il en a été autrement. C'est-à-dire que là, il va falloir faire le choix entre les deux. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orienté, quoi qu'on en dise, avec un MACD qui in extremis se maintient au-dessus de son signal, tout en étant positif. Nous avons également le stochastique qui lui est sur un niveau élevé, mais malheureusement sous son signal. Par contre, le momentum lui réagit très fortement à la séance du jour et se dirige plein nord. Donc à ce niveau, très difficile de prendre position, c'est pour ça que je m'abstiendrai personnellement, vu qu'on est au-dessus d'une M20 plate, enfin clairement la M20 est plate, donc on est sans tendance. Si vous êtes haussier et que vous voulez tenter de faire un gros coup, voilà, les traders agressifs achèteront au contact de la M20 pour viser notamment la M7 et puis le retour sur le haut de la fourchette d'Andrews bleu. Si vous êtes plus conservateur, vous attendrez un éventuel ralliement d'objectifs baissiers que constitue la médiane de la fourchette d'Andrews bleu ou éventuellement le bas du canal noir. Ça dépend, il faut surveiller les unités courtes, voir si elles se retournent ou pas. Par contre, si vous êtes baissier, vous avez un point d'entrée short évident, c'est le contact avec la M7. Maintenant, vous pouvez attendre aussi qu'on clôture sous la M20 pour profiter de l'appui que constituerait une M20 au-dessus des cours et qui empêcherait les cours de remonter au-dessus. Bon, pour moi, c'est kiff-kiff de toute manière. Là. Alors, un petit détour du côté de l'hebdo pour voir que les choses sont peut-être un peu plus clair, puisque une fois de plus, le contact avec la M20 a été surtout l'occasion de se racheter à bon compte, voire de rentrer long pour ceux qui n'étaient pas encore entrés. Regardez la mèche basse, on est descendu en dessous de la M7, en dessous de la M20, mais finalement on clôture au-dessus de ces deux moyennes mobiles, montrant les achats à bon compte qu'il y a eu donc à ce niveau. On est au-dessus d'une M20 croissante, donc on est en unité de temps hebdomadaire clairement toujours croissant, et nous sommes maintenant depuis 2010, mai 2010, depuis clairement un an, à l'intérieur de cette vaste fourchette d'Andrews bleu dans laquelle nous effectuons des rotations inlassablement. Chaque attaque de la baisse, chaque attaque du bas de la fourchette d'Andrews bleu est l'opportunité pour rentrer long, vous remarquez. Alors maintenant, les indicateurs techniques par contre sont pas aussi bien orientés que cela, puisque le MACD est sous son signal, le momentum est négatif, seul le stochastique est plutôt bien orienté. Donc pour faire simple, la tendance elle est haussière, mais techniquement ça se tend un petit peu en unité de temps hebdomadaire. Voilà, bonne soirée, bon trade, bon week-end et à demain.